Parce que tu as directement trouvé cette solution de passer à l'Orient, ou bien, enfin, quel a été ton trajet vers ça? Ça a été, en fait, lorsque j'étais étudiant en médecine à Clermont-Ferrand, de rencontrer un jour, c'est amusant d'employer ce mot d'ailleurs, de rencontrer un livre. C'était une rencontre parce que ce livre m'a littéralement happé, c'est comme si j'avais été fasciné par ce livre, et le nom du livre c'était Méditation. Et ce livre était invendable et invendu, on m'aurait payé pour l'acheter. Donc, par contre, lorsque j'ai pris le livre, lorsque je l'ai ouvert, là, tout d'un coup, ce que j'avais, c'est la description la plus exacte possible qui pouvait être mise à partir de mots sur l'expérience que je vivais. C'était tellement clairement ça que ce livre m'a littéralement fasciné et que tout d'un coup dans cette rencontre, je me disais, je ne suis pas seul à vivre ça. Puisque là, il y a toute une tradition de gens qui l'ont vécu, qui l'ont mis en mots d'une façon sublime, aussi bien qu'il est possible. Et puis, du coup, ça donnait l'idée que j'étais pas fou, quoi. Parce que sinon, quand vous êtes vraiment complètement seul à vivre une chose, enfin, qu'on vit ça dans une solitude, et puis qu'il n'y a pas de dialogue, et puis de référence à d'autres expériences du genre, on a l'impression qu'on est à côté, quoi. Mais ce livre donnait que ça, c'est l'expérience spirituelle à l'état pur. Et que c'est vraiment cette manière. Curieusement, un autre événement intérieur avec ce livre, c'est que ça donnait une voix appelée méditation, mais que ça donnait en même temps des paroles qui étaient tellement ajustées à l'expérience que lorsque je lisais ces paroles, elles me faisaient basculer à nouveau dans l'expérience. Je lisais 4 mots et hop, j'étais dedans. Et je ne pouvais plus lire, puisque il n'y a plus de bouquin à ce moment-là. Donc tout disparaissait, parce que les paroles étaient tellement justes qu'elles renvoyaient, qu'elles reproduisaient l'expérience, qu'elles redonnaient l'expérience. Et ça a été très intéressant. Et puis d'autre part, la notion qu'il y avait un chemin pour stabiliser cette affaire. On en parlait tout à l'heure, du fait que ça peut être assez déséquilibrant d'être tantôt dans une chose, tantôt dans l'autre, d'être tantôt dans l'impermanence des choses, tantôt dans l'absolu. Et donc comment mettre les deux ensemble? Et là, c'était la voie méditative. C'est-à-dire une chose pour stabiliser, consolider ce qui est la base, et puis en même temps commencer à voir comment ça peut se mettre ensemble avec la vie courante, le quotidien. Et ça, ce quotidien, j'avais à l'affronter parce que, étudiant en médecine, parce que par la suite j'ai eu 6 enfants, de quoi en général on remettre les pieds sur terre, quoi, en principe.